tant que président du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Messine, qu'on a engagé le SCOT dans ce qu'on appelle un plan paysage et un plan pour essayer d'être plus compatible en termes d'équipement public avec les préoccupations du développement durable. À ce titre, on a lancé avec l'agence de l'eau les opérations Cassons la croûte, qui sont des opérations qui disent ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on enlève le macadam qu'on a dans les cours et on essaye d'en faire des cours le plus conformes possible aux préoccupations du développement durable. Alors passionnant à plus d'un titre, d'abord parce que c'est un projet pédagogique, ce sont les élèves et leurs enseignantes que je remercie encore vivement qui ont dessiné leurs cours, imaginé, travaillé avec l'aide bien sûr du bureau d'études spécialisé Omnibus, piloté par Anne-Cécile Jacot. Ils ont fait des expositions, ils ont fait des ateliers, ils en ont parlé aux parents d'élèves, ils en ont discuté entre eux. Heureusement que nous avons eu l'aide généreuse et importante de plusieurs financeurs. D'abord l'agence de l'eau, qui était notre partenaire, le partenaire du SCOT dans l'opération, que je remercie vivement. Et puis l'Eurométropole de Metz, qui nous a considérablement aidés dans cette opération, parce qu'ils ont considéré que c'était une opération pilote, qui pouvait être une opération exemplaire pour les autres communes de la métropole Messine, ce qui se passe d'ailleurs, puisque nous organisons régulièrement des visites et des explications techniques sur la façon de monter ce dossier. Depuis que la cour est terminée, on observe un changement du comportement des élèves. On observe également moins d'accidents. On avait un doute sur le fait qu'elle soit accidentogène. Finalement, tout se passe bien. Les espaces étant bien définis, déterminés et bien visibles, les conflits sont vraiment moins nombreux. Il y a moins d'interactions entre les élèves qui font des activités différentes. On a bien un endroit pour les jeux de ballon, un endroit calme avec des coins lecture, des coins repos, un endroit ici au milieu avec des instruments de musique, des espaces avec du bois et sur de la motricité. Vraiment, chaque élève a su s'adapter à l'espace et aux nouvelles possibilités offertes par la cour. Sans parler du potager qu'on a également et de la possibilité de faire classe dehors en extérieur puisqu'on a une table triple et on va installer également un tableau pour faire des séquences en extérieur. Nous avons donc accompagné la commune du Ban-Saint-Martin depuis le début de cette démarche, dès la démarche participative qui avait été souhaitée comme étant très forte par les élus du Ban-Saint-Martin, jusqu'à l'ensemble de la mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ces travaux sur la désimperméabilisation de la cour d'école Paul Verlaine au Ban-Saint-Martin. Cela fait maintenant 2 ans que nous travaillons avec la commune. Dans un premier temps, nous avons mené tout un travail de sensibilisation auprès des 6 classes de l'école sur leurs propositions, sur la faisabilité de leurs propositions, surtout sur le fait que est-ce que ces propositions peuvent convenir aux enfants mais aussi aux adultes et au personnel qui gère aussi la cour de l'école. Le projet de désimperméabilisation de la cour d'école Paul Verlaine à Ban-Saint-Martin est un projet exemplaire pour l'agence de l'eau. Il permet de valoriser la place de l'eau dans ce projet, à plus d'un titre sous divers aspects. Il permet entre autres de désimperméabiliser, infiltrer et déraccorder les eaux de pluie de quasiment l'ensemble des surfaces de la cour d'école et de la toiture. Ce projet prévoit également l'aspect économie d'eau par l'installation de plusieurs cuves de récupération des eaux de pluie de toiture. Par leur usage, les équipes vont pouvoir arroser les espaces verts et les jardins pédagogiques prévus dans le projet. Un volet végétalisation a également été prévu dans ce projet en vue d'accueillir et maintenir la biodiversité. Ce projet a fait l'objet d'une concertation entre les équipes pédagogiques, l'équipe municipale, les équipes techniques, l'agence de l'eau et bien sûr les élèves. Il a donc été considéré pour tous ces points par l'agence de l'eau comme un projet exemplaire, ce qui a permis de bénéficier d'un maximum de subventions à hauteur de 80%. Les premiers coups de pelle afin de décrouter la cour ont démarré dès le début des vacances scolaires été 2022. Pour s'achever par les plantations en début décembre de la même année. Pour moi, il y a eu 3 phases importantes dans ce projet. Le premier a été le décroutage des sols. Le deuxième a été l'incorporation massive de végétaux.
Et le troisième, également l'incorporation d'un mobilier adapté aux enfants. Ce qui est très important, c'est que c'est un choix fait par les enfants au départ, que l'on a respecté au maximum et que les enfants ont retrouvé à la rentrée quand ils ont repris possession de leur cours. Ça a été vraiment une grande implication. On a bien vu quand même que les professeurs, les instituteurs étaient très valorisés par ce qu'on leur demandait de participer et d'en parler également en classe. C'était vraiment une très belle organisation par Madame Jacot et un aide à elle qui faisait preuve de grande diplomatie avec les enfants pour pouvoir réaliser ces maquettes que nous exposerons lors de notre prochaine inauguration. Je souhaite remercier la commune de Ban-Saint-Martin via son maire Henri Asser de l'avoir accompagné dans ce beau et vertueux projet d'aménagement de la nouvelle cour d'école du groupe scolaire. Urbalite est un revêtement innovant, naturel et à connotation environnementale, visant à réduire son impact sur l'homme et l'environnement. Urbalite s'inscrit pleinement dans la démarche responsable du groupe Colas. C'est un revêtement perméable qui permet de lutter contre l'imperméabilisation des sols et leur artificialisation. C'est également un coefficient d'albédo très faible qui permet d'emmagasiner l'énergie sans la restituer. Vous l'aurez compris, innover est dans l'ADN de Colas depuis plus de 90 ans. L'esprit pionnier qui anime chaque jour les collaborateurs sont un vrai moteur pour le groupe. Innover, c'est faire de nos réponses une façon d'avancer tous ensemble dans la même direction. Franchement, la nouvelle cour, elle est mieux qu'avant parce qu'il y a plus de verdure, il y a plus de choses pour s'amuser. On peut faire plein de choses. On a moins de chance aussi de se faire mal. Maintenant, il y a de l'ombre. On a de la chance, on a des grands arbres. Il y a beaucoup moins de béton et il y a beaucoup plus de verdure qu'avant. On dirait que c'est un peu un parc aussi. C'est un projet bien réussi, il suffit de regarder autour de nous. Et puis surtout, moi ce qui me remplit le plus de joie, c'est de voir que les élèves sont en pleine forme dans cette cour et que les enseignants nous disent, depuis qu'ils ont cette cour de récréation, ils bossent mieux en classe. Donc c'est une parfaite réussite.